Bonjour et bienvenue dans le brief du 6 juin 2019 et donc la météo du Bitcoin pour ce début de brief. En fait, on est en train de parler avec les membres du brief, un débutant qui est parmi nous et qui commence à faire des expérimentations en termes d'application de stratégie, prise de position et il a découvert quelque chose d'assez intéressant, c'est que déjà garder ses positions et dire et faire ce qu'on dit qu'on va faire, c'est pas facile, puisqu'en fait il est rentré dans une position, il a flippé sa race et il est sorti de sa position pour finalement voir le trade partir dans sa direction et atteindre son objectif. Et c'est quelque chose de très courant, c'est pas lui qui l'a inventé, ça fait pas de lui une mauvaise personne. Mais ça ajoute un élément important à la vie du trader, c'est la psychologie et comment on va gérer tout ça, l'émotionnel, etc., etc. Parce qu'il y a d'un côté la stratégie, celle qui va écrire dans son plan, voilà, qu'est-ce que je vais faire quand je vois ça, ça, ça et ça, je fais ça. Je mets ma target là-bas, c'est-à-dire ma cible. Je mets ici, bon j'avoue, ici j'ai probablement tort, ça va être un retournement contre moi, je m'en vais. La gestion de mon risque, je suis prêt à perdre temps par trade. Mais derrière, c'est est-ce qu'il est capable d'aller au bout de son trade? Et là, la question, c'est qu'il n'en était pas capable pour des raisons diverses et variées. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, il apprend le trading, mais il apprend à se connaître lui-même en tant que trader. Et c'est là où va être important, et ça devient un des documents importants. J'ai fait une vidéo sur les 3 documents indispensables en trading, et aujourd'hui, dans cette météo exclusivement, vu qu'il y a eu beaucoup de nouveaux, j'espère que vous allez tomber dessus parce que du coup ça va être l'information de valeur par excellence que vous allez voir aujourd'hui et probablement je ne vais pas le répéter dans le détail. Pour les membres du brief, je ferai un petit extrait et je mettrai dans l'espace ressources. Donc ok, donc c'est le journal de trade. D'accord. Un simple Google Sheet, vous faites un Google Doc, vous créez journal de trade à vous et les entrées sont les suivantes. 05 juin 2019. Dedans, on va pas mettre les entrées en termes de prix, on va pas mettre la rentabilité, la perte, etc. Ici, c'est de l'ordre de l'information. C'est de l'information personnelle. Et généralement, on va y mettre quelques informations suivantes. Ça va être, premièrement, quelles sont mes émotions. Deuxièmement, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'agis dans mon intérêt? C'est pas garanti. Est-ce que je suis mon plan? Très intéressant. Important de le savoir. Est-ce que je suis mon plan? Troisième élément important, et on va essayer d'avoir ça tous les jours, c'est que fait le marché? Que fait le marché? Événement. Ça veut dire, oh là là, un tel machin et tout, les développeurs commencent à se partir en couille, Trump a fait un tweet et le cours a chuté de 30% instantanément, etc. Oh là, j'ai vu, c'est parti dans une direction et reverse instantanément. En fait, des événements, pourquoi c'est important? Parce que en fait, tout ça va vous servir d'archive et que toutes ces observations que vous allez voir, oh, j'ai remarqué que quand ça fait cette forme-là ou cette manière de bouger, ça repart dans le sens. Et en fait, ce sont finalement les indices qui vont vous servir à revenir dans le temps et vous dire, hé, dites donc, l'année dernière, j'ai pas vu quelque chose de super important qui ressemblait beaucoup. Donc, que fait le marché? Et enfin, qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? Et normalement, avec ça, vous avez les éléments d'un bon plan et vous pouvez faire ça tous les jours. Alors dans son cas, on peut le faire dans un nouvel ordre. Ça veut dire, et l'ordre logique, c'est que fait le marché? Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? C'est vrai que j'aurais pu le mettre comme ça. Bon, moi j'ai le truc dans le désordre dans mon journal à moi. Et mes émotions, et qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? Ce que je vous dis là, je ne l'ai pas inventé, la plupart des traders font ça, et ça leur permet de faire un recyclage permanent entre le plan, l'application de leur plan, et est-ce que la stratégie est à changer, ou est-ce que leur comportement est à changer, et à finalement concentrer les objectifs. Personnellement, j'ai 2 ans de journal, j'ai au moins 300 ou 400 pages, et là-dedans, ça dégueule, parce qu'en fait, le métier de trader est extrêmement émotionnel. Je vais couper ta caméra. Le marché de trade, le métier de trader est extrêmement émotionnel et que
par exemple, dans son cas, c'est OK. Donc, hier, on va enlever le gras. Enfin, pas hier. J'ai vu le Bitcoin faire un W, un double bottom en Orly, et j'ai pris un long. Voilà, pourquoi pas. Ça c'est machin, double bottom en Orly après un drop de 15%. Donc là j'ai pris un long. Qu'est-ce que je fais? Donc long prix pour retour pour risque récompense de 2. Ok, mes émotions. Hop, ici, hop, je flippe, grave, je me mords la main et je transpire. C'est important de savoir aussi ce que fait votre physiologie, parce qu'en fait, si vous êtes au courant de ce que fait votre corps, vous pouvez peut-être identifier le moment où finalement la connerie que vous allez faire va déclencher. Je transpire, ok. Je passe mon temps à regarder le chart. Regardez le chart et j'ai des doutes sur ma stratégie. Hop, je pense que je suis un mauvais trader et que j'y arriverai. Jamais. Ma vie est foutue. Que va dire ma maman? D'accord. C'est pas des choses. C'est des choses qui sont très personnelles que je donne en exemple. Et ce qu'il y a, c'est que ce n'est pas quelque chose que j'invente. C'est des mouvements intérieurs profonds qui sont que pour vous. Et il faut savoir que les plus grands traders du monde, dans leur coffre, ils n'ont pas forcément des montagnes de cash, mais ils peuvent avoir en version papier 10 années de journaux qui sont pour eux extrêmement plus importants et plus précieux, et qui sont des informations qu'ils n'auront jamais nulle part ailleurs que dans ce journal. Donc il ne faut pas hésiter à y aller franco, parce que ce qu'il y a, c'est que tout ce que tu vas garder à l'intérieur de toi, c'est quelque chose qui va se retourner contre toi. Alors soit tu vas faire de l'eczéma, soit finalement tu vas faire de l'autosabotage et tout, mais savoir que par exemple tu penses que tu es un mauvais trader et que tu n'y arriveras jamais, globalement tu es en train de te créer. Je ne dis pas qu'il faut annuler cette pensée, il faut être au courant de cette pensée, il faut éventuellement trouver un moyen de changer cette croyance, mais si tu es persuadé que tu n'y arriveras jamais vraiment. Hein, mais ce qu'il y a, c'est d'être capable de le mettre à la lumière. Ça évite de te bouffer intérieurement et de te mettre en situation d'échec. Mais du coup, le journal permet de faire passer la lumière et d'éviter globalement le cancer du cul. Hein, sans compter ce que j'ai appris aujourd'hui. Donc aujourd'hui, j'ai appris il faut faire un journal. Un journal. Question de survie. Et me réjouir des petits progrès. Voilà. Hop, fin de l'histoire. Dedans, tu prends un screen. Hop, le Bitcoin, machin et tout. Oh putain, mais qu'est-ce que c'est que ça? Clac, clac, poum. Je me demande ce que c'est. Je prends mon screen. Bon, moi, j'ai des outils pour faire des screens. Clac, je copie, tout copier. Clink, clac, poum. C'est bizarre, ça. Est-ce que ça se trade? Voilà. Et donc, le journal de trading, il n'y a aucun professionnel qui bosse sans ça. Ceux qui bossent sans ça et qui sont aléatoires, à partir du moment où tu es aléatoire sur ton processus, tu es aléatoire sur tes résultats. Voilà, donc voilà, ça c'est le petit cadeau pour ceux qui ont regardé la météo aujourd'hui, vu qu'il y a beaucoup de nouveaux sur la chaîne. Sachez que vous en êtes là où vous en êtes, mais un journal de trading, c'est fabuleux. Ça change la vie. Personnellement, je l'ai fait sur OneNote. Cette semaine, j'ai pas été très actif à cause du Discord, mais je l'ai fait. Voilà, moi personnellement, j'y mets aussi des éléments religieux. Bon, vous avez vu en ce moment, j'ai pas fait trop ma prière cette semaine. Hein.
Mais gratitude aussi, ça peut être pas mal. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Voilà, par exemple, hier j'ai pris ça. Voilà. Et j'ai avant j'étais en Google Doc et j'ai 2 ans de pages comme ça alignées auprès des autres. Et puis après je suis passé sur un processus où j'ai préféré mettre sous forme de tableau. Et je m'excuse pour le jardinier. Alors, donc, ouais, excusez le bruit de jardinier, c'est l'anniversaire de ma fille, on met tout propre pour ce week-end et on est très content. Aujourd'hui, c'est la fête de la vie, la fête de mon grand bonheur, c'est ma petite fille, c'est super. Donc, sur cette petite écart, on va partir directement sur le Bitcoin et faire notre boulot de météo du Bitcoin. J'espère que vous aurez apprécié cette petite leçon de professionnalisme. On va aller BTC USD, on va aller sur Coinbase et c'est parti mon kiki. Donc par rapport à hier, pas grand chose à changer. Je vous rappelle qu'on est simplement venu tag le 0,382 de Fibonacci, hein, le premier arrêt, le grand classique, inévitable. Et le marché ne saura pas où il ira tant que ce n'est pas résolu. Donc on est encore potentiellement dans une situation de continuation à la hausse qui nous emmènerait peut-être vers quelque chose. Ouais, non, là j'allais faire un ABCD, c'est peut-être un petit peu ambitieux, mais si on reverse et qu'on passe à de nouveaux ATH, enfin ATH temporaire, sommet, on pourrait faire une extension de fibre qui pourrait nous emmener jusqu'à 2,618 parce qu'on a retracé que de 0,382 par rapport à ce petit mouvement. Ting, 11 716 et première étape 1,618. Donc ce qui ferait relativement sens puisque c'est les 10 000, le Big Fat Round Number. Si on venait à faire une structure en W ici, qu'on absorberait ces divergences baissières qui sont puissantes, ce qu'il y a c'est que le sentiment dans le Bitcoin en ce moment est passé très rapidement. En 2 jours, on est passé de super bull où tout le monde disait odd, odd, odd. Et là, l'univers tout entier de la crypto, l'ensemble de Twitter disent beer, beer, beer. Et j'étais surpris ce matin puisque je disais que c'était, il y a des gens qui disaient ouais, quand c'est le bon moment pour acheter. Donc je leur disais sur Fear Grid Index, on achète en extrême fear. Je me suis dit putain quoi, on est en fear. Je pensais pas qu'on était déjà passé en fear et en fait la chute dans le sentiment. J'aurais bien voulu, voilà, ça s'affiche. La chute dans le sentiment a été extrêmement violente. Alors cet index reprend non seulement le prix, mais aussi des votes, mais aussi globalement le sentiment sur Twitter. Donc c'est plutôt pertinent et en général les bons moments pour entrer c'est les moments d'extrême fear et les bons moments pour sortir c'est les moments d'extrême grid. Donc là ça n'a pas manqué, ça reste quand même pertinent. Mais le fait qu'on soit passé en fear aussi rapidement laisse indiquer que voilà, on devrait essayer d'avoir une opinion contraire sur la chose. Cependant, je ne nie en aucun cas que ce qu'on voit là est extrêmement bear au niveau où on en est. Divergence baissière en daily, divergence baissière aussi sur le MACD, structure double top, confirmée ici. La question c'est comment on va réagir au 0,382. Donc là, on voit que en daily, on a une chandelle qui s'appelle, on va virer ça, une chandelle qui s'appelle un harami, baby in the belly en japonais, hein. Donc un bébé dans le ventre. Et on aura une confirmation potentielle si par exemple aujourd'hui on venait au-dessus de 7938, pam, et c'est un signal de renversement en tout cas en daily. Voilà. Personnellement ça ne suffit pas pour prendre un trade, je vais virer le biais institutionnel. Faut savoir que Emma 13, je suis vraiment désolé, vous m'entendez là malgré le jardin? Chaud hein. Bon, l'information est plus importante que le bruit, j'espère que vous passerez outre exceptionnellement aujourd'hui, c'est très 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 exceptionnel. Donc EMA 13, on pourrait très bien venir ping le EMA 13 ici comme étant la prochaine résistance, en tout cas au niveau daily, ça ferait complètement sens, on est parti vraiment violemment vers le bas. Ok, c'est la famille pour l'anniversaire de ma fifi. Ensuite,
pour l'instant, ce qu'il veut dire, c'est qu'il faut s'attendre simplement à des buy stop. C'est-à-dire qu'il y a probablement beaucoup de gens qui ont short là un petit peu en mode FOMO. C'est-à-dire que la FOMO, la peur de manquer opportunité, n'est pas forcément vers la hausse, mais elle est aussi vers la baisse. Et il y a probablement des gens qui se sont pensés un peu géniaux en commençant à short par ici. Et il va falloir un petit peu les sortir, je pense, dans les jours qui viennent. Mais n'empêche que voilà, 0,382, tant qu'on ne l'a pas perdu, pour l'instant on est toujours du côté bull, hein, du côté haussier. Donc attention, on attend de voir la résolution de ça. On va passer tout de suite en 4 heures et voir comment ça se goupille en 4 heures. En 4 heures, on a une structure, mais elle est suspicieuse. On a un W, globalement un double bottom, et je dirais que cette chandelle-là est particulièrement bull. Par contre, voilà, le combat est intense puisque on regarde ici, c'est un doji, c'est une chandelle qui est doji, deux grandes mèches, une toute petite, un tout petit corps, et c'est une phase d'indécision. Donc globalement, le combat est à son comble ici, d'accord ? Le combat est clairement à son comble. On n'a pas de divergence, donc les rebonds sont potentiellement moins puissants, puisqu'ici c'est un plus haut creux, et ici plus haut creux aussi, donc c'est pas une divergence. Rebond potentiel, structure appropriée, momentum haussier, mais moins puissant que sur une divergence. Et je ne serais pas étonné qu'on arrive à une situation, et ce qui serait, si on voulait un rebond, en tout cas en 4 heures, et qui soit cohérent, ça serait une divergence. Ça voudrait dire qu'on irait bust légèrement ici et faire un stop hunt. Voilà. Si on perd 0,382 stop hunt, qu'on rejette directement avec une mèche et qu'on revient dedans, c'est vraiment bull. C'est vraiment haussier. Tout simplement parce que on invaliderait le scénario que ce marché a envie de descendre plus bas. Il trouve tout de suite acheteur. On est juste dans une situation, dans ce cas-là, qui serait d'un bear trap. On piège les vendeurs qui se retrouvent piégés, qui vont chasser le prix pour essayer soit de limiter la perte, soit de limiter la liquidation, etc., etc. Et en tout cas, qui se retrouvent, qui deviennent un fort support parce qu'ils ont vendu au moment d'un bottom temporaire. Donc personnellement, ce qui ferait sens de par le sentiment actuellement, donc ça va être, est-ce que, d'abord on va regarder, est-ce qu'on perd ça? Est-ce qu'on perd celui-là et est-ce qu'on le perd sérieusement? Ça veut dire, est-ce que c'est juste une mèche ou est-ce qu'on y va et ça drop? Vous avez vu aussi la MA200 qui fonctionne comme support. Elle fonctionne très bien comme support et c'est normal qu'on ait retrouvé un petit peu des gens. J'utilise beaucoup d'indicateurs. Pas parce que il faut utiliser tous ces indicateurs, mais parce que je fais de l'analyse et que le but est que vous puissiez utiliser des indicateurs dans votre stratégie. Vous n'êtes pas obligé d'en avoir beaucoup, d'accord? Mais ici, on va essayer d'élargir un petit peu notre champ d'horizon. On voit ici, donc potentiel, ça serait pas mal de voir une divergence, faire un petit W et pas un V-bottom, hein, un petit W ici et mode fuck you et ça repart. YOLO, on est parti pour les 10K comme on les attend. Enfin, et encore, c'est pas sûr. Parce qu'en fait, du coup, vu que de par le fait qu'on est là sur un mouvement bull qui est sans divergence, on pourrait dire, ok, ça part bull, ici ça break. Donc ici, il y a un trade à prendre probablement en dessus des 7943. Mais attention, puisque on est toujours dans un mouvement baissier, daily baissier, et on est probablement dans une recharge potentielle des shorts, donc des vendeurs qui attendent que ça, de venir charger. Je vais tout effacer. Hein. L'élément de base un petit peu pour nos entrées, ça va être le Fibonacci chez nous, en tout cas chez moi. Et c'est ce qu'on appelle la zone de rechargement, reload zone, et ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que c'est le bon endroit pour vendre, c'est le bon endroit pour acheter, selon le sens dans lequel vous le mettez. Et le bon endroit pour vendre, ça va être l'endroit à surveiller. C'est le moment où si vous êtes en mode long, en mode j'achète, globalement vous pissez contre le vent. Ici, donc zone de vente, et beaucoup... ça ferait sens que tous ceux qui ont short là, ils sont pas en mode short ici, mais en tout cas, il y avait des signaux clairs de par les divergences bearish, etc. Ici, il y a beaucoup de gens qui sont rentrés et qui sont déjà en mode prise de profit. Ils sont clairement en mode de prise de profit, ça fait complètement sens. S'ils sont prise de profit, ces vendeurs, c'est ils sont passés en mode acheteur, parce que quand on vend à la baisse, on vend des bitcoins qu'on n'a pas et on les rachète quand on prend profit.
C'est l'inverse d'acheter pour vendre plus haut, c'est je vends pour acheter plus bas. Donc ici, on a potentiellement des acheteurs intéressés, mais aussi ceux qui ont pris leur profit sur leur short. Et ils sont contents, ils ont pris un beau profit, rapide et efficace. Ce qu'il y a, c'est que maintenant qu'ils ont gagné, ils prennent leur thune et ils sont potentiellement intéressés pour revenir faire la même chose ici. Et on serait dans une situation plus bas sommet, plus bas creux. Donc une situation baissière. Et donc ça fait totalement sens qu'on puisse repartir en mode boule, que tous les débutants du trading et de l'investissement se disent « Ah putain, c'est parti la lune, etc. » Et ça dégueule. Bien sûr, aucune certitude que ça dégueule après. Mais on est quand même parti sur de mauvaises bases. Hein. On est parti plutôt dans le mode de retracement baissier. Mais qui pourrait s'inscrire avec un petit rebond pour faire croire que ce qu'on appelle le retour à la normale dans les sentiments, c'est on vous l'avait dit, ça ne fait que monter, et là, pam, et là la punition, peut-être pour là quand même une descente d'un mois vraiment dégueulasse et psychologiquement difficile. Ce qu'il y a, c'est que du coup, ça va être les algues qui vont être intéressantes, mais ça, on va garder pour les membres du brief. Ensuite, on va regarder quand même en Orly parce qu'il y a moyen de s'amuser sur ce marché. Tout simple, pourquoi il y a moyen de s'amuser, c'est que sur des petits time frames, et si vous êtes trader, on a une volatilité qui est intense. Hein. On a quand même des mouvements et globalement un range, donc une zone de mouvement potentiel qui est de l'ordre de 10%. Et avec un petit peu de levier, ça fait la fête. Hein. C'est super pour faire le trading. Donc, il y avait un play à faire hier, en tout cas le mouvement semblait clair. On a eu cette divergence haussière en Orly. On a la structure qui peine à être faite et vraiment dommage, c'est qu'on est reparti en mode baissier sur le MACD alors qu'en fait on aurait voulu le voir partir faire des plus hauts sommets ici pour confirmer ce rebond. Donc là vraiment, pardon, c'est pas très joli et ça invalide un petit peu, en tout cas en Orly actuellement, l'idée d'une tendance haussière, même si elle n'est pas impossible, mais à mon avis dans ce cas-là, ça serait une impulsion, on recharge les shorts et adios amigos. Voilà, bon globalement c'est ma vision sur le Bitcoin aujourd'hui. Il n'y a aucune certitude dans ce que je dis là. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a toujours deux scénarios en trading. Il y a je monte, je descends et on peut dire aller en troisième et je vais nulle part. Ce qu'il y a, c'est la question, c'est comment on identifie la direction qui va être prise. Je regarde un petit peu ici et je constate qu'on a potentiellement un setup baissier. Non, pas encore. Pas encore. Je dirais qu'on attendrait, en Orly en tout cas, on attendrait de par le fait qu'on a une divergence ici, on a la divergence ici, on a la divergence MACD, on attendrait soit un MACD qui repartirait comme ça et qui ferait un higher high, donc un plus haut sommet, mais en tout cas on a besoin, en tout cas on ne peut pas envisager long avant qu'on ait une chandelle fermée. Là, il y a beaucoup de gens qui se sont engouffrés ici, et c'est un fuck move, un mouvement d'enfoiré. Beaucoup de gens attendaient ce signal pour rentrer, mais la chandelle n'a pas fermé au niveau du corps. Réjection immédiate, et les mecs se retrouvent finalement dans un bull trap et occasionnent une résistance. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je pense que le prix a été rejeté ici. Mais du coup, on n'a pas confirmé les structures haussières du mode W. Par contre, si on passe, on fait ça. Ok, là on a une entrée potentielle et on peut rider ce truc jusqu'à la zone de rechargement relativement facilement. Cela dit, n'oubliez pas, en tout cas sur des time frames type 4 heures daily, pour l'instant la tendance est baissière et donc on serait plutôt enclin à attendre d'aller dans la zone de rechargement et chercher un short qu'un long. Donc actuellement on se positionne vendeur, en tout cas sur des time frames, des unités de temps inférieures. J'espère que ça vous plaît et que ça vous a plu, les membres du brief, et on va continuer avec les altcoins dans quelques minutes. Et sinon, je vous donne rendez-vous demain pour la météo du Bitcoin. Et j'espère que vous avez apprécié ce petit laïus sur le plan de trading. Non, le journal de trading.